Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je ferai une vidéo spéciale sur un sujet un peu tabou, si on veut. Dans le titre, vous avez compris de quoi je veux parler. Pourquoi les Français quittent la France? Par milliers. Si je ne dis pas un exode total. D'abord, j'ai analysé pourquoi et je vais donner mon avis. Je suis aussi français, je suis d'origine maghrébine, bien sûr, et je veux savoir pourquoi les Français quittent la France de plus en plus, surtout ces 10 dernières années. Avant tout, mon petit thé à la menthe. Ça sent bien, hein? Voilà. Avec son petit chapeau là. À votre santé. Ah, c'est bon. Donc pourquoi les Français quittent la France? D'abord, je vais résumer. Il y a une quinzaine d'années, les Français restaient chez eux. C'est normal. La France, c'est un très beau pays. Il y a la nature, les rivières, il y a deux mers, sauvage des musées, gastronomie. Et la France, elle est première au monde dans le tourisme. 80 millions de touristes, ou 85 millions. C'est pas par hasard. Donc le Français travaillait, gagnait sa vie, le salaire, ça va, le prix n'était pas très cher, l'immigration n'était pas nombreuse, on va parler de ça aussi, beaucoup de choses. Mais après, quand Sarkozy est venu, Hollande et Macron, tout a changé en France. Les Français, il y a 5-7 ans déjà, on a remarqué qu'ils commençaient à partir. Pourquoi? C'est simple. On a vu ces 5 dernières années aussi, l'immigration clandestine a explosé, carrément. Avec les guerres en Afrique, dans le monde arabe, que les Européens ont créées pour installer, soi-disant, la démocratie, entre guillemets, on a vu la démocratie dans le monde arabe, on a détruit le monde arabe. Il reste 5-6 pays qui tiennent maintenant. Et encore, hein, on va voir. Donc, on a vu l'Afrique aussi. Donc, ces gens-là, ils vont où? Vers l'Europe. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a remarqué des bateaux qui viennent. Excusez-moi, non. Parce que dans les zones internationales, il y a de l'armée qui protège. Aucun bateau ne rentre. Mais eux, ils rentrent comme des petits pains. Rentrer, rentrer. Ça veut dire le gouvernement européen veut ça. Veut amener les clandestins. Les ONG, d'ailleurs, une ONG, je crois, sur YouTube, et c'est un visage caché, elle a dit on est poussé à faire ça. C'est nous qui les encourage de venir en Europe parce que c'est voulu par la communauté européenne. Ramener les clandestins et les terroristes. Sans parler des réfugiés syriens. Les réfugiés syriens, dans les réfugiés, il y a des terroristes. Vous avez vu leur visage, on dirait des criminels. Ça, j'y viens après. Donc, les clandestins sont venus en France. Normalement, dans la loi au monde, un clandestin n'a aucun droit. Déjà, tu bosses, tu gagnes ta vie, tu te tiens tranquille, la police laisse faire. Tu ferais la loi, tu es expulsé. Et tu n'as aucune aide. Les clandestins sont, par exemple, au Canada, en Amérique, en Angleterre, en Asie, au Brésil, en Australie, partout. Mais ils travaillent, gagnent leur vie, mais ils n'ont rien. C'est-à-dire, si ton malade et ce soit lui-même, transport, et puis lui-même transport sans loyer. C'est ça un clandestin, il n'a aucun droit. C'est ça. En France, non. Un clandestin, il a tout le droit. Il est nourri, logé, soigné gratuitement. C'est ça où le bas blesse. Donc, les ONG, les pseudo-journalistes qu'on a en France et les spécialistes de Deval, parce qu'en France, on n'a plus de journalistes. Est-ce que vous le savez? Un vrai journaliste est au chômage. Là, c'est des prostituées professionnels. Ils sont soumis au pouvoir. Il n'y a qu'une seule voix. Vous avez remarqué? Il n'y a aucune opposition. Bon, pas de clair. Ils poussent, non, l'immigration est bien, ramener les clandestins, donner leur logement. Et on a vu avec les réfugiés, parce qu'en France, on nous dit que les HLM, il n'y a pas. Il y a trop de demandes. Moi, j'ai attendu presque 20 ans, entre 15 et 20 ans pour avoir un appartement. Et les Français aussi attendent. Mais comme par hasard, pour les réfugiés syriens, rappelez-vous, on donne les appartements comme du petit pain. Comme par hasard, maintenant les appartements, presque meublés. Rappelez-vous, le ministre de l'Intérieur, et je que l'enfant, rappelez-vous de ça.
Et les mecs, l'État a offert un salon de cuir à ce réfugié. Le salon de cuir coûte 4 000 euros. Nous, les Français, ou même les gens qui sont en France en résidence, ils n'ont pas un salon de cuir. Moi, j'ai un salon de cuir, mais c'est pas en cuir. Parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un salon en cuir. Mais le réfugié syrien, lui, il a un salon en cuir, un gros frigidaire, payé par l'État français. On a vu cette publicité de clandestins, de réfugiés. Et une chose de le remarquer pour les réfugiés syriens, les mecs, ils ont 3 enfants, ils nous disent, pendant 3 ans, ils galèrent de pays en pays. Alors, comment vous avez fait l'amour? Quand vous avez fait l'amour, où vous avez couché ensemble, quand vous avez eu cet enfant-là, on ne comprend plus rien du tout. Et parfois, son fils, il est plus âgé que la mère. Donc, on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Mais tout ça, c'est voulu par la France. Ramener les clandestins, ramener les réfugiés. On a vu les réfugiés, il y avait des terroristes, il y avait des attentats au Bataclan, des attentats à Paris, des innocents sont morts, donc on ne comprend plus rien. Donc, les clandestins, ils ont tous les droits. Les réfugiés, si vous ne le savez pas, ils sont payés 68 euros par semaine, chaque personne. Ils sont 5. Calculé par mois, c'est 1 000 euros et 1 000 et quelques. Donc, ils ne bossent pas, bien sûr. L'aide sociale, l'aide médicale, nourriture gratuite, chèque de magasin pour acheter la bouffe, et les soins gratuits, bien sûr. Donc, tout est gratuit. Et qui paye ça? Ben, c'est nous. C'est pour ça qu'on a enlevé 25 euros de la PL de chacun de nous. Alors, calculer 25 euros multiplié par des millions, ça fait combien? Plus le chômage, on a monté les taxes, les charges, pour payer les clandestins et les réfugiés, pour les soigner gratuitement. Les soins des clandestins, l'aide médicale, ça coûte à l'État 100 milliards d'euros. On n'a jamais vu ça dans n'importe quel pays. Les 100 milliards, monsieur, il faut payer les retraites, construire des immeubles, des hôpitaux, aider les gens à monter le salaire. Non, on donne clandestins. Mais les clandestins n'ont aucun droit, monsieur. Va au Canada, va en Amérique, va dans le pays arabe, en Afrique, en Asie, un clandestin, il veut dire je veux soigner gratuitement. Il sera immédiatement expulsé. Il n'a aucun droit. Mais en France, oui, il a le droit de se soigner, il soigne mieux qu'un Français. Les Français maintenant, ils n'arrivent plus à se soigner, ils n'ont plus d'argent. Parfois, ils ont un problème d'audition, ils n'ont plus d'argent pour se soigner, ils ont passé à la télé. Sauf avec des retraités qui bouffent dans la poubelle, parce qu'il attend le supermarché qu'il ferme, pour qu'il cherche quoi bouffer. Nos retraités à nous. C'est bizarre. Et ces gens-là, clandestins et les réfugiés, ils ont tout le droit. Ils vivent comme des rois. D'ailleurs, presque, on va faire la pub à la télé. Venez chez nous. Les ONG font la pub, les pseudo-journalistes font la pub, nos employés font la pub. Venez chez nous, venez. Tout ça, c'est voulu par l'État français. C'est un programme qui est dirigé pendant 30 ans pour détruire la France. Il faut arrêter de parler d'être humain, droit de l'homme, je m'en fous de ça. Parce qu'un Français, ou toi ou moi, on va en Afrique, au monde arabe, on est clandestin, on se fait arrêter, 3 mois de prison, expulsé. Et il se doit être heureux s'il ne te fouette pas. Alors pourquoi nous on va accepter ça? Il n'y a qu'en France, hein? Au Canada, en Amérique, en Angleterre, l'Australie, le Japon, l'Asie, l'Afrique, la Chine, Thaïlande, un clandestin, tout de suite arrêté, expulsé. Tu n'as aucun droit de soins. Alors pourquoi nous on fait ça? Comme ça, pour faire chier le français. Et d'ailleurs, il y a à l'ONU, j'ai vu ça, il y a un paragraphe, allez sur le site de l'ONU, c'est écrit, comment remplacer une population. Donc, la France, on la remplace. Dans 5 ans, à mon avis, il y aura peut-être 70% des immigrés d'origine français d'origine immigrée, peut-être, ou même pas, et 40% de Français. Ça veut dire leur voix ne compte plus. On la voit dans nos yeux. Donc on voit les clandestins qui sont venus par milliers, ils arrivent tous les jours, les bateaux coulent à flot, personne. On dirait qu'il n'y a pas d'armée qui surveille nos frontières, il n'y a rien. Et tout ça c'est voulu. On a vu les réfugiés en Allemagne qui ont commis un viol collectif en Allemagne. Mais ça, personne n'a parlé, ils sont toujours libres. Les viols en Suède, les Français qui sont violés, les Françaises ici dans la rue, une Française qui se bronzait il y a 3 mois ou 1 mois, même pas, en jardin. Je crois que c'est 1 mois, oui. Je crois que cette année, l'année dernière, je ne me rappelle pas. Un barbu, quand allez-vous, lui a dit, il ne faut pas se bronzer pour aller c'est interdit, madame. Presque, il va la frapper. Il a dit, mets ton pantalon. Il l'a obligé de mettre son pantalon, de s'excuser. Il est parti, et personne ne l'a arrêté. En France, hein? Alors, imaginez, maintenant,
Et les Françaises se bronzent, ils ont peur qu'un barbu vienne le voir. C'est-à-dire, on est en train de faire le charia islamique. Dans leur pays, ils l'ont détruit avec cette charia, ils sont venus ici pour la détruire. D'accord? Sans parler, moi je suis musulman. Et sincèrement, quand je sors de chez moi, je vais au métro, j'ai l'impression d'être en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen. C'est pas possible. Tout le monde est hijab, tous les barbes comme ça de 3 mètres, les pantacours en Afghanistan. Ces mecs-là, il leur manque un kalachnikov, il y a une épée pour nous tuer, pour déclarer le djihad. C'est qui manque, hein? Et le hijab, et bien sûr, 2 enfants, elle est enceinte, et un drapeau 7. Et bien sûr, elle ne bosse pas. L'aide, donne-nous les aides, c'est tout. Bien sûr, je ne généralise pas. La plupart, vous avez remarqué en France, tu ne fais pas 3 mètres, sautant en plus sur un pare-but de 3 mètres, ou une femme de hijab qui porte de hijab. Là-bas, tu mets 3-4 jours, tu vois, bien faite, pas de souci. Bien taillée, pas de souci. Mais non, comme ça. En plus, elle est sale, rouge, parce qu'ils font les hennis là-dedans, c'est pas quoi. Le mec, il croit en Afghanistan. Moi, que je suis venu en France, c'est amener une situation, voir autre chose. Toi, si tu veux venir ici et ramener ton hijab, tu veux la mosquée, tu veux halal, tu veux la prière, ben reste chez toi dans ton pays. Tu as la mosquée, tu as le halal, tu as la guillotine pour couper les têtes, tu as tout là-bas. Ils viennent ici avec leur conneries, ils ont détruit leur pays, ils viennent avec leur mentalité, leur tradition pour détruire le pays d'accueil. Ils n'évoluent pas. Hein. Attention, jamais ils évoluent. La télé, il y a que des chaînes religieuses, le mec, toute la journée, il insulte la France. D'ailleurs, entre guillemets, il faut que la France ferme ses chaînes satellitaires de le parabole. Il y a 15 ou 20 chaînes religieuses avec des chelours, on dirait des satans. Même Satan, je crois, il est plus beau qu'eux, toute la journée. Il parle de quoi? Comment nettoyer ses fesses, comment nettoyer sa jambe. Il y a un hadith qui nous a dit il faut manger au droit. Tout ça, on est en 2018, et le même nous parle de ça. Il n'y a aucune civilisation, que des conneries, toute la journée. Et que comment manger, comment nettoyer, comment coucher. Et bien sûr, les chrétiens et les juifs sont des mécréants, les bouddhistes sont des mécréants, nous, l'islam, c'est les meilleurs. D'ailleurs, dans le Coran, c'est écrit. Quand on va rencontrer un chrétien, un juif, il faut le tuer. Tant qu'il n'a pas dit Allah, la ilaha illallah, Allah. Donc il n'a pas témoigné qu'il y a un seul Dieu, c'est Allah, le prophète c'est Mohammed. C'est pour ça que les musulmans sont toujours en guerre contre tout le monde, jusqu'à que le monde entier dit que le prophète c'est Mohammed. Mais c'est pas logique. Au même temps, dans le Coran, c'est écrit, il y a 3 religions, chacun sa religion. Donc on voit la contradiction. Dans les hadiths, je ne parle pas, parce que les hadiths, le prophète a dit 2000 hadiths. Abu Huraira, 6000 hadiths. Donc, vous voyez, il y a trop de choses qui sont pas claires. Donc ces chiours-là, ils profitent de l'ignorance du peuple arabe, et leur disent des camps toute la journée. Alors le mec, il sort, il devient terroriste, ou détester la France, ou détester le pays où il vit. Allez écouter ces chiours. Moi, je parle arabe. Mais c'est pas possible. On est en 2018. Nous, il parle du Moyen-Âge. On n'est pas avec 400 ans. À l'époque, il y avait le contexte. Maintenant, c'est changé. Mais non. Il nous parle, c'est comme on était au temps du prophète. C'est-à-dire, il faut tuer les chrétiens, tuer les juifs, tuer les bouddhistes, tuer même les musulmans, comme nous. Parce que nous, on n'est pas les vrais musulmans. Les vrais musulmans chez eux, ceux qui mettent la barbe, le pantacourt et une épée, et tuent tout le monde. C'est ça un musulman. D'ailleurs, Daesh, c'est ce qu'il fait. On a vu. Entre musulmans, ils se gorgent. Entre musulmans, ils se tuent. Celui-là, c'est du sud, celui-là, c'est du nord, celui-là est de l'est, entre eux. Parce qu'on sont des traîtres, les Arabes, vous savez. Parce que celui qui a détruit la Libye, le Liban, l'Égypte, la Syrie, le Soudan, ce qui, c'est les peuples, c'est leurs dirigeants, sont des traîtres. Ils ont touché l'argent pour créer la guerre civile dans leur pays et s'enfuir en Amérique, au Canada, en Australie, en Europe, en Angleterre, pour vivre tranquille. Les Libyens, c'est eux qui ont trahi leur pays, vendu leur pays. Les Syriens, ils ont trahi leur pays, la plupart, quelques ministres, quelques vendent leur pays pour partir à l'étranger. Au Soudan, c'est pareil. En Liban, c'est des traîtres. Parce que maintenant, donc les Arabes sont des traîtres. Ils ont vendu leur pays, détruit leur pays pour l'argent. Donc on passe, un petit peu de thé. Donc ces chaises de chelours, il faut les fermer, pratiquement. Sinon, on va engendrer des filles et des garçons terroristes dans l'avenir. Ils vont grandir dans la haine de la France. Et ces chelours-là, dès qu'ils ferment, d'ailleurs il y a 10 ans, ces chelours,
les mêmes, ils nous ont dit que la télé est haram. La télé, c'est interdit dans l'islam. Mais eux, maintenant, ils vivent dans la télé. Et c'est plus haram, hein, ça rapporte. Donc on voit la religion, elle est utilisée pour le business. Et lui, il ferme la télé, il part en Amérique, il a sa villa, ou chez lui, ses enfants sont où? Sont dans les grandes universités dans le monde, avec la bouteille de whisky à la main, verre de champagne, ils dansent tranquille. Et nous, de nous dire tout ça est haram. Donc on voit, ils manipulent les peuples pour que le peuple reste. C'est tout. Ils restent ignorants, eux, ils ont de l'argent. Donc on voit la religion c'est un business. Voilà. Donc les Français, maintenant, pour qu'ils quittent la France, on va revenir. Les clandestins à côté, les réfugiés à l'autre. Tu sors de la rue, on dirait que tu es en Afghanistan, tout le monde avec les hijabs, la poussette, les barbus, tu n'es plus en France. Sans parler des retraités français qui n'arrivent plus à vivre tout le mois, qui mangent de la poubelle, ils n'arrivent pas à soigner. Donc les mecs ne savent plus quoi faire. Certains retraités, maintenant, ils partent au Maroc, à Agadir, ou au Marrakech, avec leur retraite. Ça fait 800, 900, ça fait 9000 dirhams, ça fait 3 fois le SMIC ou 2 fois et demi. Donc ils vivent mieux. Ils ne restent pas là, parce que sinon ils vont crever. Voilà ce qui se passe. Et sans parler aussi, quand je parle de retraite, il y a un phénomène maintenant des femmes maghrébines qui viennent du Maghreb en Afrique. Elle a 60 ans, elles viennent en France, en visa touristique, elles demandent la retraite. Et elles l'obtiennent. Moi j'ai un ami, sa mère elle est venue, elle n'a jamais mis les pieds en France. Elle vient, elle a ses papiers, la retraite. Moi je dis, c'est pas possible. Elle m'a dit, ben, je sais pas, ils l'ont donné. Comment on fait? Des gens qui viennent en France, ils n'ont jamais travaillé en France, ils ont la retraite. Et nos retraités à nous, ils n'arrivent même pas à vivre. Donc c'est pas logique. Ça, c'est un grand sujet. Que l'État français le cache et le merdia là, ils ne disent pas la vérité aux Français. Voilà le sujet, eux de parler de la Coupe du Monde. On s'en fiche de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle est passée, ça y est. Vous n'allez pas nous casser la tête avec la Coupe du Monde pendant 5 ans. La Coupe du Monde, c'est un sport. Mais en France, quand on n'a plus de liberté, on est devenu comme un tiers-monde, on utilise le sport pour cacher la misère. On a gagné la Coupe du Monde, tant mieux, on est content. Mais c'est bon, ça y est, c'est du sport. Hein. Le DF a augmenté, l'eau a augmenté, le loyer a augmenté, la bouffe a augmenté, les taxes ont augmenté, mais ça on ne parle pas. Regardez ce qu'ils font. Et bien sûr, avec la Coupe du Monde, on va dire l'immigration elle est bien parce qu'il y avait des Noirs. Non, ces Noirs-là, les Arabes sont nés en France, sont des Français. Donc il faut arrêter avec ça, de jouer avec ça. Et joue sur ça encore. Parce que Macron, lui, bon, il a donné l'exemple, 14 juillet, la fête de la musique, il a invité des Noirs, Travelo, qui dansent à l'Élysée. Est-ce que vous imaginez où on va là? Jamais aucun président n'a osé. Lui, il l'a fait. Parce qu'il n'a rien à foutre de la France. Il a insulté les Français. Moi, je suis immigré ici, je suis devenu français il y a quelques années. Les ancêtres, les Gaulois, comme je veux, les Français qui sont morts pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui sont combattus pour la France, il a insulté autrefois en invitant des travelots à l'Élysée. C'est une insulte à la mémoire des combattants français et c'est une insulte à la mémoire de l'histoire de France. Mais aucun journaliste, aucun spécialiste n'a dit non. Tout le monde a fermé sa gueule. Parce qu'on n'a plus de démocratie, c'est un seul pouvoir, c'est lui. Parce que les Noirs, on dirait que les Noirs, il n'y a que les travelots noirs, et ça, les Noirs, ça coûte que danser et faire le travelot. C'est une insulte au peuple noir, monsieur. Même la communauté noire était en colère. Les Noirs, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des acteurs, des sportifs. Les Noirs, c'est pas ça. Et je ne vois pas le rapport avec des Noirs qui travaillent à l'Élysée pour faire de la musique. Voilà ce qui se passe en France. Donc, le français ne se trouve plus. Si Maghrébin là touche la retraite, il faut faire une enquête. Donc le français, lui, il voit que son pays est en train de partir. Les clandestins sont nourris, logés gratuitement. Les réfugiés aussi. Ils sont dans la rue, le hijab, la barbe, on dirait en Afghanistan. Le mec, il ne peut plus. Il n'y a plus de travail. Il n'arrive plus à vivre le SMIC. Il fait quoi? Ben, ils partent. Ils partent au Canada, la première destination, ils partent en Amérique, beaucoup partent en Angleterre. Mais eux, ils veulent partir loin de la France pour plus entendre parler de la France. Parce qu'ils veulent un peu souffler. Moi, j'étais à Montréal en vacances, et croyez-moi, j'ai vu beaucoup de Français là-bas. Trop de Français qui s'installent. J'étais en Amérique 3 fois en vacances, c'est pareil. J'étais au Danemark, c'est pareil.
Des millions de Français quittent la France, c'est un exode. D'ailleurs, le gouvernement canadien l'a dit. On n'a jamais vu tant de demandes de Français. Le PVT canadien, maintenant c'est à 2 ans. Chaque année, il ouvre les inscriptions. Croyez-moi, en 3-4 jours, c'est fini l'inscription. Ils ont pris 30 000, 40 000, tout de suite. C'est jamais vu. Donc les Français partent en Australie, en Nouvelle-Zélande, même en Asie, en Thaïlande, et en Malaisie aussi. Moi, ça m'intéresse aussi, parce que moi aussi, je pense à quitter la France. Parce que moi, je suis venu en France pour voir autre chose. Pour changer les pour la vie française. Là, je trouve qu'on se oublie. Le hijab, les barbus, l'insécurité, on dirait qu'on n'est pas en France. Excusez-moi, moi je ne parle pas de la religion, musulman, chrétien, juif, je m'en fous de ça, moi. Chacun fait ce qu'il veut de la religion, chacun est libre. Moi je parle du fait qu'on voit, même les gens qui vivent en France, des résidents, des maghrébins qui ont le carte séjour, qui ont la carte résident, moi je parle avec eux beaucoup, eux aussi ils quittent la France. Parce que les maghrébins sont intelligents, qui aiment la France, qui aiment vivre. Il m'a dit, on quitte la France, on ne peut pas rester là. Ben, dans 5 ans, on sera au Pakistan. Si la loi, la France ne fait rien, dans 5 ans, il n'y aura que les barbus et les hijabs. Moi, sur salle de sport, je m'entraîne, et ça m'a choqué, tout le monde s'entraîne, et par hasard, 2 maghrébines, avec le pantalon jusqu'au mot, avec le hijab, le vrai hijab, des gants, des foulards jusqu'ici, on dirait ninja, plus une jaquette, et s'entraînent. Mais comment tu peux t'entraîner? Si le sport est interdit, ne viens pas, madame. Mais eux, ils veulent imposer la religion. Comment tu peux t'entraîner? Musculation en faisant ça. Le corps a besoin de respirer. Le lendemain, elle vient avec même chez elle, avec la sueur. Donc, imaginons ça. Comme la piscine, les musulmans, bien sûr, je parle de fanatiques, ils partent dans la piscine c'est interdit, madame, la piscine. Elle va à la piscine avec son bikini musulman là. Alors pourquoi tu vas en bikini musulman là, tout comme un hijab, pour voir les Françaises en string et voir les hommes en string en train de se baigner? Et ça s'appelle le voyeurisme. Le voyeurisme. Alors pourquoi tu parles là-bas? Tu dis c'est interdit. Mais non, elle doit venir pour s'imposer, c'est tout. Donc il n'y a pas de religion qui tient. Tout ça c'est du business. Parce que c'est un Français fait une loi. Toutes les filles, les femmes qui portent le hijab ou les barbus à 4 mètres, comme en Afghanistan, il n'y a aucune aide. Ni la PL, ni la Sécu, rien. Croyez-moi. Le lendemain, ils viendront avec le string. C'est même pas. Parce qu'il n'y a que l'argent qui compte pour eux. Tout le hijab, tout ça, c'est du cinéma. Chez eux, ils ne le mettent pas. Moi, je connais des filles marocains, algériens. Chez eux, ils ne mettent pas le hijab. Dès qu'ils viennent ici, ils le mettent. Pourquoi? Pour qu'ils ne bossent plus. Comme ses parents. Mettre le hijab, aller épouser un barbu dans un chalet, mettez 5 enfants, demandez les aides. C'est tout. Bien sûr, je parle. Bien sûr, je parle en général. Bien sûr, il y a toujours des gens qui sont bien, bien sûr. Ben oui, c'est ça la politique. Bien sûr, le chouyour, le cinéma est haram, la télé est haram, la danse est haram, la chanson est haram, l'avion est haram, tout est haram. Les banques sont haram. Pourquoi? Tout ce qu'il y a, la vie qui est importante, c'est haram. Mais par contre, aller demander les aides, ça c'est halal. Dans des aides, l'APL, demander l'aide pour soigner, pour du cœur, ça c'est halal. Parce que l'argent. Mais l'autre c'est haram. Parce qu'eux, ils expliquent toutes les choses à leur façon, à leur sauce. Donc, le français ne peut plus. Moi, je suis musulman, je suis un peu gêné. C'est pas normal. Moi, je voyage beaucoup dans le monde, il n'y a pas ça. En Suisse maintenant, ceux qui portent le hijab, il y a 900 euros d'amende. Deuxième fois, si elle s'arrête, elle paye 900. Deuxième fois, c'est 1500 euros d'amende. Troisième fois, c'est le tribunal. Et maintenant, ils ne mettent plus le hijab, de moins en moins. Pourquoi? Parce que ça coûte l'argent. Vous voyez, moi, je suis musulman. Moi, je connais des maghrébins musulmans. Tu n'as pas besoin de mettre tout ça pour être musulman. Fais ta prière et tout. Tu n'as pas besoin d'imposer. Imaginons nous au Maroc, en Algérie, en Tunisie, des Français viennent chez nous, par exemple, imaginons que les pays maghrébins sont devenus riches. Bon, on va rêver, ça peut arriver. Et les Français viennent en masse chez nous. Il y a par exemple des clandestins qui sont nourris logés gratuits, des chrétiens avec leur religion, ils ont des églises, ils prient dans la rue, ils font des attentats. Est-ce qu'on va accepter nous? Ben non. Alors pourquoi vous voulez accepter que les Français acceptent ce que vous faites? Donc ou bien vous êtes réglo, ou arrêtez d'être schizophrène. Parce que on a vu le monde arabe, il est détruit. C'est fini le monde arabe. Grâce à ces gens-là. Ils sont venus en France. Vous croyez que ces gens-là sont intelligents? La plupart sont des ignorants.
Il veut ramener quoi? Il veut ramener la médecine, le savoir, la technologie. Que dalle! Il veut ramener les enfants, l'ignorance et donnez-nous les aides. Donnez-nous les aides. C'est tout. Va à la CAF, tu verras qui demande les aides. Moi, j'étais une fois là-bas, j'étais gêné ce parti. Tout le monde, 25 ans, 35 ans, pas de boulot, que les enfants et les aides. Partout. Ils ne veulent plus bosser. Ils mettent le hijab pour ne pas travailler. Qui va embaucher une femme en hijab? C'est pas possible. Tu peux faire un ménage, travailler en cuisine, au restaurant, au bureau avec le hijab. C'est pas normal. C'est dérangeant, même pour la femme. Mais à qui tu parles? Anyway, donc les Français partent au Canada, en Amérique, en Australie, en Angleterre. Là-bas, ils vivent tranquillement. Il n'y a pas la pression des médias. Parce qu'ici, tu as la télé, les immigrés, la France, tout va bien, les Français, c'est des racistes, les clandestins, il faut les accepter. Quand le Français dit je veux mon droit, que tout ça, c'est pas normal, non, t'es un raciste. Mais le clandestin, lui, ah non, lui, on doit l'aider. Et le clandestin, ces mecs-là, ils insultent la France. Moi, j'entends dans la rue, je parle arabe. Il insulte la France déjà. Alors, eux, ils ont le droit d'insulter. Mais toi, tu n'as pas le droit de parler le français. Tu dois fermer. Regardez quand la France est venue. Moi, je crois, toute l'Europe, hein, on est comme dans le film V comme Vendetta. Il est passé 15 jours, là, je l'ai vu. C'est un vieux film. Ça date de 10 ans. Eh bien, c'est pareil. On est la situation en France, en Europe, comme le film de V comme Vendetta. On attend un sauveur. Sinon, croyez-moi, la guerre civile nous approche parce que les députés français, les ministres, les journalistes, les acteurs, ils vivent où? Ils vivent dans les zones vertes. Maintenant, en France, on a des zones vertes. On ne le dit pas, mais on a des zones vertes. Protégées par la police, par l'armée. Personne ne rentre. Bien sûr, tu veux un Français, un vrai Français, des Français bien, va s'entroper à Monaco. C'est tout. Parce qu'en France, bientôt, on va faire des zones vertes. Et nous, les Français de base zone, avec les immigrés, on laisse derrière, à se tuer entre nous. Comme en Irak, comme en Syrie, on a fait, comme en Libye. Vous allez voir, ils vont créer des zones vertes. Ça existe déjà. Mais on ne l'ont pas pour l'instant. Il faut que l'armée prenne le pouvoir. Je crois que l'histoire se refait. Toute l'Europe, les armées vont prendre le pouvoir, dissoudre le Parlement, le Sénat, même la télé aussi, et recommencer à zéro. Parce que ça devient très très dur et dangereux la situation. Ce silence des Français. On dit que les Français, ils sont lobotomisés ou sont drogués. Ils font rien. Et n'est-ce pas de parler de Mélenchon? Mélenchon, lui, chaque fois il sort, chaque élection, il va prendre les voix de Marine Le Pen et les donner à gauche-droite. C'est tout. C'est son rôle. Après, il prend son chèque. Ou, sa situation s'enflamme, il le ramène à la télé pour montrer qu'il est un opposant, pour absorber la colère des Français, il prend son chèque et se casse. C'est tout, Mélenchon. Arrêtons. Il n'y a pas d'opposition. Le syndicat, c'est pareil. Les NCF, la loi sur les NCF. Les Français sont dans la rue. Et la loi est passée. Donc, où est la démocratie? Et après, on va critiquer la Russie, la Chine, le monde arabe, l'Afrique. Il faut arrêter là. Nous, on a dépassé les bornes. C'est quoi le syndicat déjà? Moi, je vais vous le dire. Un jour, tu as envie de faire l'amour à une fille. Tu l'amènes chez toi pour bien expliquer. Parce que j'ai l'impression que les Français ne comprennent plus. Et tu veux la pénétrer. Elle est vierge. C'est la première fois. Ou c'est vraiment qui fait l'amour. Donc, ce parti intime, il est sec. Le lubrifiant naturel ne sort pas. Tu fais quoi? Tu utilises un lubrifiant artificiel ou tu utilises la vaseline pour faciliter la pénétration. Donc le syndicat, c'est la vaseline que utilise le gouvernement pour mieux nous entuber. Tu as bien compris. La vaseline, ça sert au gouvernement. Le syndicat, c'est comme la vaseline que le gouvernement utilise à chaque fois que nous passons une loi pour mieux nous entuber. Point barre, fermons les guillemets. On arrête là. Voilà le syndicat. Fini. Donc, les Français quittent la France par millions, ils sont bien là-bas, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Ce n'est pas plus riche ou moins riche, mais au moins ils sont bien. Ils ne sont pas agressés chaque jour par ces images à la télé. Les clandestins qui sont nourris, logés gratuitement, les réfugiés soignés gratuitement, les retraités français n'arrivent pas à vivre ni à se soigner, mais les maghrébines qui viennent du Maghreb, à 60 ans, ils touchent la retraite ici, les gens ils bossent ici. Donc le Français, il vit quoi? Pas de travail, le SMIC n'a pas avancé, et personne loyer, à la fin du mois, il vit grâce à carte bleue, grâce au débit qu'on a, sinon on n'a plus rien. Donc, c'est pas possible. Moi, je mets à sa place, c'est normal. Donc, il va immigrer au Canada, surtout au Canada, en Australie, mais il y a l'Angleterre aussi, maintenant il y a Thaïlande, même l'Amérique latine, mais au cas général, ils choisissent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Amérique, parce qu'ils ont plus d'opportunités. Et il ne faut plus venir en France.
aussi, il voit sa famille au téléphone. Il parle au téléphone avec sa famille. Parce qu'il ne veut plus venir parce qu'il tombe malade. Parce que quand tu vois ton pays en train de se dégrader, en train de partir, et tu ne peux rien faire, tu ne vas pas rester. C'est trop dur. Donc tu pars. C'est pour ça que les Français quittent la France par millions. Sans parler des entrepreneurs, déjà sur Internet, il y a un monsieur qui a une entreprise Internet. D'abord, je veux dire une chose, et parfois, parce que je filme avec mon smartphone, ça coupe. Si jamais ça coupe, je ferai une deuxième partie. D'accord? Normalement, là, c'est 30 minutes. Normalement, c'est 1 heure. Mais parfois, il coupe à 35-40. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas, je ferai une deuxième partie tout de suite. D'accord? Merci. Voilà. Donc, le mec est une grande entreprise sur Internet. Il embauche 4 personnes. Il fait chiffre d'affaires 2 millions d'euros. Il paie l'État 540 000 euros par an. C'est ce qu'il a dit sur YouTube, sur sa chaîne. Il a dit, j'en ai marre de payer comme vache de lait pour aider ces gens-là qui ne travaillent pas. Et un jour, il y a eu un problème. Quelqu'un a piraté son site. Un Français qui veut en Thaïlande, d'ailleurs, il passe à la télé, il a porté plainte, et la France lui a dit, non, on ne peut rien. Je peux, monsieur, et l'Interpol. Il lui a dit, on ne peut rien. Donc la France a laissé couler ce mec-là. Donc lui, il en a marre. Il a vendu la société, les gens ne travaillent plus, sont passés au chômage, il a ouvert une société à Londres, qui paye moins de charges. Il a dit, on arrête les frais. Moi, je n'ai marre, je ne peux plus. Allez sur YouTube, tapez, je quitte la France, il y a tellement de témoignages que les gens ne peuvent plus en France. Sans parler comment ça s'appelle ça, des gens diplômés en France, un diplômé ingénieur en informatique, ingénieur en nucléaire, c'est pas quoi, il touche 2 000 euros ici. Il part en Australie, au Canada, en Amérique, il touche le double, 4 fois le double, 5 fois le double. Il vit mieux. Parce qu'en France, on sait tout est pistonné. Voilà. À la télé, vous avez vu les pseudo-journalistes. Chaque jour, il y a une blonde qui arrive. La copine d'un député, la cousine d'un journaliste, ou la couche avec un mec, ça se voit. Ils n'ont aucune notion de journaliste. Les vrais journalistes sont au chômage. Donc on voit qu'en France, tout était détérioré. Tout. Donc les Français ne se trouvent plus. Les clandestins, les réfugiés, les barbus, le hijab. Attendez, une fille, elle a 18 ans, mais le hijab. Qu'est-ce que t'attends cette fille-là? T'attends quoi? Ben rien. Grâce à ces chaînes, de ces satans, de religieux, ils ont détruit le monde arabe. Ils ont détruit le monde arabe chez eux, et ils veulent détruire chez nous aussi. La religion, c'est privé. Tu n'as pas besoin de l'imposer. Voilà. Donc, bien sûr, moi, je ne parle que de ça. Je ne parle pas de religion. Chacun fait ce qu'il veut. Sa liberté de culte. Donc, les Français quittent la France de plus en plus. Moi aussi, je pense à quitter la France. À Canada, je ne peux pas. J'ai plus que 35 ans. Donc, je ne peux pas faire un PVT. Et je ne peux pas faire une demande d'immigration. Attendre 2 ans, 3 ans. C'est trop. La vie est trop courte. Il faut attendre. Mais Canada, il y a une loi qui va sortir à Canada. Normalement, c'était août. Mais ils l'ont décalé au mois d'octobre 2018. D'ailleurs, si quelqu'un veut des renseignements sur le Canada, l'immigration, les études, allez sur YouTube. Il y a une charmante femme qui est partie il y a 2 ans, je crois 2 ans à Montréal. Elle a un site qui s'appelle. Allez sur YouTube, tapez du côté de Montréal. C'est tout. Tapez du côté de Montréal. Vous allez voir la femme, elle explique tout. Et sa copine, elle s'appelle Valérie, je crois, si je ne me trompe pas. Elle est agréée par l'État canadien au sujet de l'immigration. Donc, toujours elle dit des bonnes choses, des informations à jour. Elle, sur son site, elle parle de nouvelles lois qui vont sortir bientôt au Canada. D'accord? Elle sur YouTube, tapez du côté de Montréal, vous allez voir la femme dont je parle, elle est très gentille, très charmante, elle explique bien, avec sa collègue ou sa copine Valérie, qui est agréée par l'État canadien d'immigration. Donc, allez, vous allez voir toutes les informations. Voilà, c'est pour parler. Si quelqu'un veut des informations sur le Canada. Donc moi je ne veux pas. Donc il me reste l'Europe. Je tente les pays scandinaves, parce qu'eux aussi, j'aime bien le cadre de vie. Et d'ailleurs, les Scandinaves, il y a 5 ans, ils ont dit, rappelez-vous, c'est 2 guerres civiles en Europe, ou une guerre tout court, on ferme les frontières, on a de quoi vivre pendant 5 ans. C'est bizarre qu'ils disent ça, les Scandinaves. L'Angleterre ont quitté l'Europe, pourquoi, à votre avis? Et l'Angleterre, c'est eux qui ont créé la politique. Donc ceux qui ont quitté l'Europe, c'est pas par hasard. Et bientôt l'Allemagne, l'Italie, ils préparent leur sortie. Et l'Allemagne, ça fait 5 ans qu'ils préparent Deutschmark. C'est pas moi qui l'a dit, c'est un agent de la CIA. Et maintenant, il y a 15 jours, Natasha Polony l'a dit aussi. Et moi, je dis sur mes dernières vidéos, sur ma chaîne Kingdom of Heaven.
Donc on voit ce qui se prépare. Bien sûr, la France, elle va rester en Europe à payer le clandestin, à payer les réfugiés. C'est ça son rôle. C'est détruire la France et détruire l'Europe avec elle. Voilà le problème. Si l'Allemagne quitte l'Europe, on est mal, les gars. L'Italie aussi va quitter l'Europe parce qu'elle a marre aussi, elle ne peut plus. Parce que ces bateaux qui viennent, ils ne viennent pas par hasard. Ils sont remplis par des États, ils sont remplis par des ONG pour venir en Europe. C'est voulu par l'Europe, et voulu par la France, et voulu par la côté européenne. C'est comme on veut remplacer le peuple Europe. Il n'y a que ça. Je veux pas. La France n'a plus d'argent pour tout ce monde-là. Les clandestins n'ont aucun droit. Sauf si tu tombes malade gravement, par exemple, en accident de voiture, tu peux le soigner. Mais il n'a aucune aide. Il est soigné gratuitement, logé gratuitement, transport gratuit. Et nous, on n'a rien. Les retraités n'ont rien. Tu veux un appartement, tu attends 20 ans pour l'avoir, mais lui, il l'a tout de suite. Donc les Français ne comprennent plus. Donc c'est pour ça qu'ils quittent la France par milliers. Ils vont au Canada, en Amérique, en Angleterre. Voilà. Moi, je pense aller au Malaisie peut-être, au Scandinave après, ou peut-être, je vais choisir un petit pays comme Luxembourg, peut-être. Je vais voir, je ne sais pas encore, mais je pense vraiment. Là, il faut un peu de sous, bien sûr, et préparer mon voyage. Parce que je ne peux pas voir la France en train de se dégrader, parce que, sincèrement, j'ai mal pour la France. Voilà. Sincèrement, j'ai mal pour la France. C'est pas sa France dont j'ai rêvé. La France, c'est un bon pays. Je ne parle pas des gouvernements. Ça, c'est des traîtres, on le sait maintenant. Donc, espérons que ça va bouger, mais je ne crois pas. Il n'y a que ce qui peut nous sauver, c'est l'armée. Parce que l'armée est en colère. Hein. Même la police est en colère, la gendarmerie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de combattre. Et quand on arrête un racaille, il est libéré tout de suite. Donc c'est bizarre. Donc on voit ce qui se passe. On veut installer un climat d'insécurité, de peur, pour passer les lois. Les Français sont occupés à cause du monde et s'occupent à regarder telle réalité. C'est tout. Et BFM, CNews, France 24, et j'en passe. Arrêtez de regarder ces chaînes-là. Ils racontent que des faits divers. Il n'y a aucune information intéressante. Moi, ça fait longtemps que je ne regarde pas ça. Si vous voulez aussi parler d'économie, allez sur YouTube, tapez Pierre Jovanovic. Il fait des conférences, des interviews très intéressantes sur l'économie, ce qui se passe en France et ce que les médias ne disent pas. Pierre Jovanovic. Avant, il passait à la télé. Mais maintenant, il dit la vérité parce qu'il les fait bouger, il ne passe plus. Ils sont censurés partout. D'accord. Bravo la démocratie en France. Maintenant, les Français, je les comprends, ils quittent la France, ils travaillent là-bas, ils sont bien, ils sont mieux de leur cerveau, de leur tête. Ils ne sont pas agressés à la télé chaque jour par les immigrés, les clandestins, les réfugiés. Ils soufflent. Et ils vivent au moins, la qualité de vie, ça change. Ils ont un appartement, ils ont un compte bancaire, ils sont soulagés. Ils ne viennent plus ici. Ils ne viennent plus voir ici parce qu'ils voient leur pays en train de se dégrader, en train de partir de leurs mains, ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi les Français quittent la France de plus en plus. Il n'y a pas que les Français. Même les gens qui ont des papiers ici, qui ont par exemple 4 résidences, ou peut-être 6 jours, croyez-moi, ils quittent la France aussi. Parce qu'ils sont venus ici pour autre chose. Ils ont trouvé ce qu'ils ont laissé de leur pays d'origine. Donc, à quoi bon rester? Sauf si tu as de l'argent et tu es un député, tu vas vivre aux zones vertes. Voilà. Maintenant en France,